learned from the master. He taught me to pray. I read on from the scriptures the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Éternel est papa, oh, le tout-puissant est papa, mon créateur est mon père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, entre tes mains, je m'abandonne ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Père éternel, entre tes mains, j'abandonne cette journée. Entre tes mains, j'abandonne les bien-aimés. Oh, les mains de l'Éternel sont grandes et puissantes pour contenir. Père, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je te magnifie, je te célèbre. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci pour ton nom précieux, précieux. Je bénis ton nom. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous pour partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui est au commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous, Père, afin que la parole touche la vie, change la vie, elle transforme la vie, qu'elle sauve la vie, elle illumine les cœurs, édifie. Tu sais le faire. Père éternel, que tous ceux qui reçoivent cette parole, après s'être édifiés, Père, qu'ils puissent partager ta parole, afin qu'il y ait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimé le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in law, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new topic, which allows us to affirm our faith. Let us make that it's written in Romans 10, 17. Then comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that it comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu,
afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to have each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God. It will be done in one language and next follow with the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu, c'est la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to touch life, is to illuminate. We must share more and more the word of God. Ainsi donc, il y aurait plus de foi au ciel, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de foi pour un seul pécheur qui se repent, un seul. Il y a plus de foi au ciel. Bien, mes frères et sœurs, bougeons au ciel, afin qu'il y ait plus de foi au ciel. Beloved brothers and sisters, Lord, it's right now. There was more joy in heaven for one sinner would repent, just one sinner, so that we must shake the heaven. By help more others to repent. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, je te dis merci parce que tu es le seul qui me guide. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Qui intervient avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure. Jésus le gardien De mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le vent qui me retient. Il me soutient et suit mes larmes. Fais mon plein avec ce flamme. Il est la source de mes grâces.
Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écoute de ça. Qui a tout devant sa face. Son secours est efficace. Alors à qui pourrais-je me comparer? Le prince de lui, Jésus est sans pareil. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Luc 11, verset 1. Là, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons donc partager cet enseignement intitulé Qu'est-ce que la prière? Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 11, 1, nous comprenons que les disciples demandent au Seigneur Jésus de leur enseigner comment prier. Nous devons donc maintenant définir ce qu'il en est de la prière. Tel que mentionné dans l'intitulé de ce jour, Qu'est-ce que la prière? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière est un moment où on adresse des paroles à Dieu. La prière est un moment où on fait recours à Dieu. C'est de trouver un moyen de faire recours à Dieu. La prière, c'est d'invoquer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ. C'est d'appeler Dieu au secours. Oui, la prière peut encore se définir comme un moment où il faut supplier Dieu. Il faut l'implorer. Prier veut dire demander, parler à Dieu avec instance. Prier veut dire intercéder, c'est-à-dire présenter le cas des autres à Dieu. Prier veut dire intercéder, et intercéder veut dire intervenir en faveur de quelqu'un. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, prier, c'est intervenir, prendre part à une action ou jouer un rôle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière est un moment où on parle à Dieu. La prière est l'action de parler avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cependant, lorsque nous adressons cette demande à Dieu, nous devons utiliser un langage qui nous est facile de communier avec Dieu, de communiquer avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il ne servirait à rien d'utiliser des mots spécifiques afin d'adresser sa demande à Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question d'utiliser un langage facile où on se sent plus à l'aise pour parler à Dieu. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Qu'est-ce que la prière? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, prier, c'est de dire les paroles de ton cœur à Dieu. Et souvenons-nous, lorsque nous rentrons dans les Écritures, Dieu regarde au cœur. Il dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est de pouvoir adresser les paroles de notre cœur à notre Dieu. Prier, c'est de communier avec Dieu et en saisir sa volonté sur base de sa parole. C'est-à-dire se sentir particulièrement proche de Dieu.
sentir qu'il est devant toi et que tu as quelque chose de particulier à lui dire. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, prier, c'est de se sentir particulièrement radieux dans son cœur et de sentir que Dieu est particulièrement adorable. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, du fond de notre cœur, lorsque nous parlons en lui adressant les paroles de notre Dieu, c'est là où nous ressentons cet amour avec Dieu. La force de mes Dieu grandira en nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sentirons que rien dans notre vie entière n'est plus digne ou significatif que d'aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Dieu nous a aimés le premier et nous devons l'aimer. Et cela prouvera que nos prières sont efficaces. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu sincèrement. Si l'homme donne véritablement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur à Dieu, alors Dieu peut travailler avec l'homme. Dieu écoute l'homme. Dieu exauce les prières de l'homme. Mais cependant, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu veut le corps de l'homme, ce cœur qui est pur, ce cœur qui est franc, ce cœur qui est sincère, ce cœur qui est honnête, parce que Dieu regarde au cœur. Nous devons utiliser un langage facile, une langue qui nous sera facile de nous adresser à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, prier Dieu ne signifie pas d'utiliser des mots spécifiques afin d'adresser sa demande à Dieu, mais c'est d'utiliser un langage facile où on se sent plus à l'aise de parler avec son Dieu. Et de la sorte, notre prière sera exaucée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Qu'est-ce que la prière? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu le Père regarde particulièrement notre cœur sincère, bien qu'il n'ait peut-être pas dit grand-chose, c'est-à-dire qu'il offre son vrai cœur, son cœur sincère à Dieu. Dieu écoute son cœur et Dieu est ému lorsqu'il écoute le cœur sincère de l'homme. Lorsque nous adressons notre prière sincèrement à Dieu, du fond de notre cœur, avec un langage si facile, une langue dans laquelle nous nous exprimons facilement, alors Dieu écoute, Dieu exauce. C'est alors que Dieu voit nos difficultés, il nous écoute, il exauce, il nous guide, il nous aide à l'accomplissement de notre prière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque notre prière est basée sur la parole de Dieu, elle devient efficace. Et de la sorte, nous pouvons recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Je voudrais que nous comprenions ceci. La prière n'est pas une formalité, et encore moins une procédure. En fait, prier ne signifie pas réciter des mots comme un perroquet, ou alors copier et coller. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui non seulement aspire aux exigences de Dieu, éventuellement disposé à remplir les exigences, c'est-à-dire aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Qu'est-ce que la prière? Oui, bien, mais je voudrais que nous comprenions que la prière doit être construite d'une part sur le fondement de la compréhension de la parole de Dieu. Et oui, la parole de Dieu a existé avant toute chose. Au commencement était la parole. Et lorsque nous rentrons dans la parole, il nous a appris dans Matthieu 6 comment prier, comment nous devons prier. Et sur ce, si nous avons une compréhension de la parole de Dieu, et que par ailleurs nous avons une relation sincère avec Dieu, par sa parole, sur base de sa parole, alors notre prière sera efficace. Notre prière sera véritable. Et sur ce, elle nous permettra non seulement d'avoir une communion avec Dieu, elle permettra également que notre prière soit exaucée. Il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui voit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Si nous mangeons la parole de Dieu, si nous buvons la parole de Dieu d'un cœur sincère, alors nous serons davantage acceptés par Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Qu'est-ce que la prière? Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous nous rapprochons de Dieu d'un cœur pur, d'un cœur franc, d'un cœur sincère, de cette manière, la connaissance de Dieu grandira en nous. La connaissance de Dieu grandira en nous et nous pourrons mieux comprendre la volonté de Dieu. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Qu'est-ce que la prière? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons non seulement prier pour nous-mêmes, mais également faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Qu'est-ce que la prière? Et oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que plus nous vivons une vie spirituelle, plus notre cœur sera occupé par la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour que notre cœur puisse être occupé par la parole de Dieu, nous devons quotidiennement lire la parole de Dieu. Lorsque nous pratiquons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs, et que nous ne l'écartons pas de nos pensées, alors la parole de Dieu occupera une place importante dans notre cœur. C'est ce que signifie être touché par le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, notre cœur sera toujours possédé par Dieu. Personne ne pourra nous l'arracher. De cette manière, Dieu habitera réellement en nous. Une place lui sera disposée à l'intérieur de notre cœur. Dieu regarde au cœur. Parce que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous l'avons accepté sincèrement, mettons en application la parole de Dieu par la lecture de la parole de Dieu, une méditation quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu rentrera dans nous, bien mes frères et sœurs. Elle aura une place importante dans nous. À partir du moment où nous allons lever la voix pour adresser nos prières à Dieu, notre prière sera riche de parole de Dieu. Et notre prière sera riche de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous adressons notre prière à Dieu, sur base de sa parole, alors nous allons donc respecter les exigences, la volonté de Dieu dans sa parole. Nous allons faire référence à certains versets bibliques pendant que nous adressons à Dieu notre prière. Et nous savons très bien qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Lorsque nous adressons à Dieu, nous nous adressons à Dieu via la prière. Et qu'à chaque fois que nous adressons une prière à Dieu, nous faisons référence à un verset biblique. Alors, face à cette situation à laquelle nous adressons notre prière à Dieu, en mentionnant le verset biblique correspondant, la prière sera riche. Parce qu'à tout moment que nous appelons Dieu et que nous nous référons à sa parole, nous mettons sa volonté en pratique, tel qu'il est mentionné dans Matthieu 6. Voici comment vous devez prier. Dans Matthieu 6, il est mentionné. Voici comment vous devez prier. C'est de respecter la parole de Dieu. C'est de respecter la volonté de Dieu. De respecter comment Dieu, le modèle sur lequel il voudrait que nous lui adressions notre prière. Si nous respectons cela, bien mes frères et sœurs, par cette voie, nous aurons une communion avec Dieu. Nous nous sentirons à tout moment que nous avançons dans la prière. Nous aurons la présence de Dieu. Dieu se manifestera. Notre prière sera exaucée. Nous savons respecter les exigences lorsque nous élevons la voix. Merci. Heavenly Father, I'm thankful. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's right in the word of God. All scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you, Father, because you are the one who leads me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen.
Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you powerful word, that word which was in the beginning. Let's read Luke 11, verse 1. There it's written, Jesus prayed one day in a certain place. When he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. Today we are going to follow our teaching entitled, What is Prayer? Beloved brother and sister in the Lord, like it's written in Luke 11:1. Now we are going to give the definition concerning prayer. Prayer is to address our demand to God. Prayer is action to speak with God. Prayer is to address something to our God. To pray is to go find or have recourse to God. To pray is to invoke our God, is to call God for help. To pray is to supply God. To pray is to implore our God. Yes, brother and sister, implore Him with instance. We can also say that to pray is to intercede, to intervene for someone. Beloved brother and sister, Lord, let's follow with our teaching entitled, What is Prayer? To pray is to intervene, take part in action, or play a role. Beloved brother and sister in the Lord, we can also say that to pray is to say the words of your head to God. What is prayer? To pray is to commune with God who has grasped His will and on the basis of His words. That means to feel particularly close to God, to feel that He is before you and that you have something to say to Him. And it means being particularly radiant in your head and feeling that God is particularly adorable. What is prayer, beloved brother and sister in the Lord? By this way, the strength to love God will grow in you, and you will feel that nothing in your whole life is more worthy or meaningful than to love God, and all this will prove that your prayers have been effective. What is prayer, beloved brother and sister in the Lord? If man truly give his heart to God and says what is really in his heart to God, the God is ready to work in man. Let's remember that our God searches our hearts. Like it's written in Jeremiah, you will search me and you will see if you search me sincerely. God Father search on our hearts. What is prayer? God does not want to crock head to man, but his heart true, his heart frank, his honest heart, and his sincere heart. Beloved brother and sister-in-law, when you want to get in prayer, you must use language where you are fluency speaking. Praying without expectation leads to faster spiritual growth and retains our spiritual energy. We must use the language where we can speak very easily to our Father. Beloved brothers, sister-in-law, praying God does not mean using specific words to address God's requests. Beloved brothers, sister-in-law, let's follow with our teaching entitled, What is Prayer? When we invoke God sincerely by this way, we show sincerity, and that is when our prayer is answered by God.
Let's follow with our teaching entitled, What is Prayer? Beloved brother and sister in the Lord, God the Father looked sincerely to sincere heart. Although he may not have seen much, his heart is already touched. That is to say that he offers his true heart, his sincerely hurts to God, and God listens. Following this listening, he sees his difficulty, he gives him, enlightens him, and helps him. Prayer is not question of formality, even less of procedure. In fact, prayer does not mean reciting word like period and then open the doors. Beloved brothers, sister-in-law, we must give our heart to God, sharing the word of our head with God to that we can be touched by God. A prayer is effective only if its work are based on the word of God. Only in this way will we be able to receive more lighting and illumination. Let's follow with our teaching entitled, What is Prayer? Beloved brothers, sister-in-law, true prayer is demonstrated by having a heart that not only aspires to the demand of God and possibly willing to fulfill those requirements, on that one must hate everything God hates. Let's follow with our teaching entitled, What is Prayer? Beloved brothers, sister-in-law, prayer must be built on the one part on the basis of the understanding the word of God and the other hand of communion with God by his word. Such attend prayer allows for true communion with God. If you pray, if you eat the word of God, if you drink the word of God with pure hearts, then you will be more accepted by God. If you do it, if you do it every day from a pure heart by drawing closer to God in this way, your knowledge of God will surely increase and you will be able to better understand the will of God. Let's follow with our teaching entitled, What is Prayer? Beloved brothers, sister-in-law, the more we live a spiritual life, the more our head will be occupied by the word of God. If we practice this kind of spiritual meditation daily and do not separate it from our thoughts, then the word of God will occupy our heart. That's what it means to be touched by the Holy Spirit. So our head will always be posted by God. Nobody can pull it out. In this way, God will actually live in us. A place will be available within our head. When we every day read the Word of God, practice by reading it every day, and put the Word of God in practice. Beloved brothers, sister-in-law, when you pray and use the Word of God, by this way, your prayer is very rich. Why? Because since the beginning was the Word, and the Word with God. When you want to pray, address the situation to God, depend on the situation, you must use the verse which is referred on that situation. When you are in prayer, you can refer the verse. Why? Because you have firstly every time meditate the word of God. And this meditation will help you when you face situation, you must use the verse
which refer to the situation in the prayer. And we know that God is His word. And by this way, your prayer will be answered by God because God is His word. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. Repent means to regret, to reproach himself, to blame himself to Christ. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. We can read it in Luke 5, verse 32. Have not come to call to the repentance of righteousness, but of sinners. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I'm alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his behavior and life. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie en servir mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Il est écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Bien-aimés du Seigneur, il est temps pour nous de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, j'aimerais bien introduire par cette chanson, et par la suite, nous allons prier, et vous allez répéter après moi la prière. Tel que je suis sans rien savoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la gloire de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttant devant, craignant, dedans un lion de Dieu, je viens. Je suis ton cœur et prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens coupable avec mon péché, toute ma laideur pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré,
je suis accueillie à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je Our brother and sister-in-law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray. Bien-aimé au Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. You are grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. So it's time to follow the third part of our teaching. It's about the word of God. You know, brother and sister, it's very important to meditate the word of God so that we need to read firstly the word and follow with meditation. To meditate the word of God is to depend the word of God, is to mature the word of God. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Premièrement, nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. You know, brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et mes frères et sœurs en Christ, suivre la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, et mettre en pratique la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir, in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. If the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise en soi. Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, benevolence, faithfulness, meekness, and self-control. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très